Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, vous qui aimez la parole, vous qui aimez la prière, les amoureux de la prière. Shalom, shalom. Dieu est bon, il a dit, vous m'invoquerez, vous me prierez et vous partirez. Voici la prière de protection pour un voyage heureux. La prière de sécurité pour un voyage béni. La prière de sécurité prophétique, la prière alphabétique pour les 12 mois de l'année. La prière de sécurité pour un voyage béni. L'alphabet de la prière puissante pour la sécurité de votre voyage en ces 12 mois de l'année. La Bible dit, priez sans cesse. En toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec les actions de grâce. Un voyage nous attend durant cette année 2019. Cette prière est une prière de voyage. La Bible dit dans Esdras chapitre 8. Esdras dit ceci, là près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartiennent. Bien-aimés, nous allons prier comme Esdras qui avait des richesses qui étaient destinées à la reconstruction du temple de Jérusalem. Il y avait de l'or, de l'argent, tous les objets précieux. Il avait un voyage à faire de Babylonie en Jérusalem. Un voyage de 4 à 5 mois. Nous avons un voyage à faire de janvier à décembre. Et dans ce voyage, il y a plusieurs voyages encore à faire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ce voyage n'est jamais sans danger. Ce voyage est plein de difficultés. Esdras a compris la seule solution pour que les trésors que nous avons arrivent à Jérusalem. Nous avons besoin d'invoquer ce Dieu qui a dit, vous m'invoquerez, vous me prierez et vous partirez en sécurité. Malheureusement, cette année, beaucoup vont perdre leurs trésors. Ils vont perdre la vie. Malheureusement, beaucoup vont perdre la santé. Beaucoup vont perdre leur mariage. Beaucoup vont perdre leur travail. Et Esdras dit, j'ai proclamé, publié un jeûne. Et pendant 3 jours, pour demander à Dieu, pour prier à Dieu, un heureux voyage pour nous tous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartient. Je prie au nom de Jésus que tu m'accompagnes à cette prière. Que Dieu garde, protège, après ces 3 jours de jeûne et prière, après ce moment d'intense de prière, que Dieu protège ta vie, ta femme, tes enfants, ta santé, ton argent, ton travail, jusqu'au 31 décembre de cette année. Il est le Dieu qui écoute la prière. Oh Adonai, j'ai la foi que tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Tu as dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur
Reconnais-les dans toutes tes voies et l'Éternel aplanira tes sentiers. C'est toi qui as dit, l'Éternel conduit le pas de ce bien-aimé. Alors lève-toi, dis Seigneur, je suis ton bien-aimé. Conduis mes pas, Seigneur, cette année. J'ai 12 mois de voyage. Je vais un voyage heureux. Ce que tu demandes, c'est ce qui arrivera. Dis à Dieu, Seigneur, je vais un voyage heureux. Je vais arriver le 31 décembre. Seigneur de gloire, de cette année, ensemble avec mes enfants. Personne ne doit se perdre en chemin. Aucun voleur ne doit voler. Aucun accident ne doit me voler ma femme. Aucune maladie ne doit me voler mon mari. Aucun poison, aucune méchanceté ne doit me voler mon travail. Seigneur, comme Esdras, je demande un voyage heureux. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Seigneur, dans tous mes déplacements, je vais un voyage heureux. Un voyage sous l'escorte céleste. Un voyage sous la sécurité divine. Seigneur, toi qui conduis le pas de tes bien-aimés, conduis mes pas, conduis le pas de ma femme, conduis le pas de mes enfants, conduis le pas de mon mari, conduis le pas de mes amis, conduis le pas de mes collaborateurs, conduis le pas de mes collaboratrices, conduis le pas de mes parents, conduis le pas, Seigneur, de tout ce qui nous appartient. Protège, Seigneur, notre travail, mon travail, protège ma santé. Seigneur, enfin que j'arrive au 31 décembre, sain et sauf. Tu vas prier Dieu, afin que ton voyage soit un voyage heureux, sous la sécurité divine. Que rien ne puisse détruire, ne puisse déstabiliser ta vie. Quand tu prendras l'avion, quand tu prendras le train, quand tu prendras la voiture, quand tu prendras le bateau, la sécurité divine t'accompagnera parce que tu auras prié Dieu. Tu auras demandé que ce voyage soit un voyage heureux. Les anges t'accompagneront. Et voici ce que l'Éternel te dit et te demande de croire et de prier. La prière de protection pour le 12 mois de l'année. La prière de sécurité et alphabétique pour le 12 mois de ton voyage. La prière de sécurité pour un voyage heureux. L'alphabet de la prière puissante pour la sécurité de ton voyage, de mon voyage, pendant ces 12 mois. L'Éternel te dit, janvier, je suis ton juste juge. Pendant ces 12 mois de ton voyage, moi l'Éternel, je suis ton juste juge. De janvier à décembre, moi l'Éternel, je suis ton juste juge. Là où tu as été condamné de les années passées, je viens t'acquitter. J'ai pris la décision. Là où tu as été brisé, je viens te relever. L'Éternel te dit, janvier, je suis ton juste juge. Janvier, c'est la lettre J. Je suis ton juste juge. Jacob a dit, votre père Laban m'a volé plusieurs années, m'a trompé
plusieurs années. Si je n'ai pas eu pour moi le Dieu de mon Père, le Dieu d'Abraham et de Jacob, je serais sorti d'ici ma vie de pauvre. Mais l'Éternel a vu le travail de mes mains. L'Éternel a vu la souffrance. L'Éternel a vu les nuits. L'Éternel a vu les jours. Et l'Éternel a prononcé son jugement. Je voudrais que tu puisses accepter cette promesse de Dieu à travers cette prière. Et que tu te lèves et que tu dises avec moi, Éternel, le mois de janvier, c'est la lettre J. Je vais profiter, Seigneur, en demandant que tu sois mon juste juge. Toute cette année, sois mon juste juge. Juge, Seigneur de gloire. Oh Dieu, mes ennemis, viens acquitter mes enfants. Toi, le juge suprême, c'est toi qui as la dernière décision. Toi qui es capable d'envoyer en prison ou de libérer un accusé. Seigneur, j'ai été accusé toutes ces années passées. Me voici dans la nouvelle année et j'ai 12 mois de voyage. Seigneur, sois mon juste juge. Viens acquitter mes enfants qui sont condamnés. Seigneur, viens acquitter mon mari qui est condamné. Viens acquitter ma femme qui est condamnée. Viens acquitter et libérer, Seigneur, ma santé qui est condamnée. Seigneur, sois mon juste juge. L'Éternel t'a dit, janvier, c'est la lettre J. Je suis ton juste juge. Février, c'est la lettre F. L'Éternel dit, je suis ta force. Je suis ta force. Le psalmiste dit, dans le psaume 18, au verset 40, tu me sens de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. L'Éternel te dit pendant ces 12 mois, février, je suis ta force. Il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par moi. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. L'Éternel te dit, je suis ta force. Élève-toi et dis comme le psalmiste, Seigneur, tu me sens de force pour le combat pendant ces 12 mois. Tu me sens de force pour le combat pendant ces 12 mois. Et tu fais soumettre ou prier sous moi, sous mon autorité, mes adversaires. Lève-toi et proclame cette prière et dis, Seigneur, sois ma force. Au mois de février, sois ma force. Au mois de février, sois ma force. Donne-moi cette force de combattre pendant ces 12 mois de voyage. Car il y a de pillards, de voleurs, il y a de méchants. Donne-moi la force de combattre. Tu as dit, Seigneur, tu me donnes la force de buffle. Donne-moi la vigueur de buffle. Car les jeunes gens se fatiguent et abandonnent. Mais ceux qui se confient en toi, Éternel, renouvellent leur force. Ils avancent, ils marchent, ils ne fatiguent pas. Ils prennent l'envol comme des aigles. Seigneur, que le mois de février, Seigneur, que tu sois ma force. Que le février soit, Seigneur, le mois où tu me donneras ta force. Après de m'avoir acquitté au mois de janvier, après de m'avoir justifié au mois de janvier, après tout ce temps de brisement, d'humiliation,
Après tout ce temps, Seigneur, de douleurs atroces, finalement, ce mois de janvier, tu m'as justifié. Alors, au mois de février, sois ma force pour que, Seigneur, je puisse travailler. Sois ma force pour que je puisse combattre. Car ce voyage n'est pas sans danger. Donne-moi la force de tenir ferme contre le mal, que je ne cède pas à la peur, à la tentation de l'ennemi. Comme Jésus, que je résiste, Seigneur, à l'assaut de Satan pendant ces 12 mois de voyage. Tu es le Dieu de grâce et le Dieu de force. Mois de mars. Mars, c'est la lettre M. Écoute ce que l'Éternel te dit. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je marcherai devant toi et je combattrai tes ennemis. Alors, lève-toi et dis, Seigneur, après que tu m'as justifié, acquitté au mois de janvier, et que tu m'as donné la force de lutter, de combattre au mois de février, au mois de mars, Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi, Seigneur. Je veux que tu marches avec moi, car sans toi, je ne suis rien. Marche avec moi, Seigneur. Tu as marché avec Israël, Seigneur, en quittant l'Égypte, parce que tu as marché avec Israël devant la mer Rouge, malgré qu'ils ont tremblé, mais tu as séparé la mer Rouge. Seigneur, durant cette marche, durant ce voyage, j'aurais besoin de marcher, mais j'ai besoin que tu marches avec moi. J'ai besoin que tu marches avec moi, parce que je rencontrerai des mers rouges, des obstacles géants devant cette marche, devant ce voyage. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, marche avec moi. Seigneur, je sais, avant d'arriver le 31 décembre, pour que j'accède à ma destinée, à ma gloire, Père Tout-Puissant, j'ai besoin que tu marches avec moi. Marche avec moi et devant moi. Sépare pour moi la mer Rouge. Et même je sais, après que j'aurai traversé la mer Rouge, il y a les déserts qui m'attendent. Il y a, Seigneur, de serpents brillants qui m'attendent. Il y a la sécheresse qui m'attend. Il y a la faim qui m'attend. Il y a la soif qui m'attend. Mais je sais que tu marches avec moi. Seigneur, je suis rassuré que la colonne de nuée m'accompagnera quand il fera très chaud. Que la colonne de feu m'accompagnera durant ce voyage quand il fera sombre, quand il fera nuit. Parce que je sais que pendant ces 12 mois, la météo peut changer. Les amis peuvent changer. Les choses peuvent changer. Seigneur de gloire, il fera froid, il fera chaud. Mais je prie, comme tu as marché avec Israël, tu as marché avec Moïse, Père, la nuit sous une colonne de feu, pour lui montrer le chemin, qu'il faut toujours continuer à marcher et ne pas s'arrêter. Et la nuit, Seigneur, c'était la colonne de feu. Et le jour, quand il faisait très chaud, c'était la colonne de nuée. Je prie au Dieu que la marche que mon voyage pendant ces 12 mois, que je ne m'arrête nulle part, que je continue à voyager. Parce que je sais que quand tu marches avec moi, quand j'aurai faim, tu feras descendre la manne. Et je suis sûr que pendant ces 12 mois de voyage, il y aura la manne pour que je continue à marcher, à continuer à voyager, Seigneur. Je sais qu'il y aura, Seigneur de gloire, quand j'aurai soif, il y aura, Seigneur, un puits pour que je sois altéré, pour que je bois. Même quand l'eau sera amère,
Seigneur, tu me donneras un mois, afin que l'eau de Mara devienne douce. Mois d'avril. L'avril, c'est la lettre A. Nous disons, l'Éternel te dit, au mois d'avril, je suis l'Éternel qui agit. Au mois de janvier, je suis ton juste juge. Au mois de février, je suis ta force. Au mois de mars, je marche avec toi. Au mois d'avril, je suis l'Éternel qui agit au milieu de vous. Je suis l'Éternel qui agit dans ta famille. Je suis l'Éternel qui agit dans ta maison. Je suis l'Éternel qui agit dans ta santé. Je suis l'Éternel qui agit dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton entreprise. Je suis l'Éternel qui agira pendant ces 12 mois de voyage. Je suis l'Éternel qui agira pendant ces 12 mois de la traversée. Le psaume 57, verset D. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Dieu dit, le mois de mars, c'est la lettre A. J'agirai à ta faveur. J'agirai à ta faveur. Rappelle-toi qu'au mois de janvier, j'ai été ton juge, le juste juge. Je t'ai acquitté. Je t'ai acquitté, je t'ai justifié. Maintenant, au mois d'avril, j'agirai dans ta vie et en ta faveur. Dieu, Dieu, Seigneur, j'ai besoin que pendant ces 12 mois de voyage, Seigneur, que tu agis dans ma vie. Que tu agis en ma faveur. Regarde toutes ces années. Tout a été contre moi. Même les amis ont été contre moi. Même les personnes avec qui j'étais en conscience. Comme le Christ a dit, même celui avec qui j'étais en paix a levé son talon contre moi. Seigneur, je veux que tout ce voyage pendant cette année, Dieu de gloire, jusqu'au 31 décembre, agit en ma faveur. Agis en faveur de mes enfants. Agis en faveur de mon ministère. Agis en faveur de mon travail. Je croiserai des collègues sorciers, des collègues méchants qui chercheront à salir mon image auprès de l'entreprise. Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, je croiserai des hommes méchants qui seront déterminés à détruire mon ministère. Agis en ma faveur. Seigneur, je croiserai des éléments pendant ce voyage de pillards qui seront plus forts que moi. Mais Seigneur, agis en ma faveur. Ils seront plus nombreux que moi. Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, quand je serai fatigué, agis en ma faveur. Parce que j'ai la foi que quand tu agis, il y a le surnaturel. Quand tu agis, il y a le prodige. Quand tu agis, Seigneur, il y a la gloire. Avril, l'Éternel te dit, je suis l'Éternel qui agit en ta faveur. Le mois de mai, c'est l'alphabet, la lettre M. L'Éternel te dit, je monte avec toi. Je monte avec toi pendant ce voyage. Nous montons de janvier en décembre. L'Éternel te dit, je suis l'Éternel. Je monte avec toi sur les hauteurs pendant ces 12 mois de voyage. Pendant ces 12 mois de voyage, Dieu monte avec toi sur les hauteurs de la royauté, sur les hauteurs de
la santé, sur les auteurs de finances, sur les auteurs des amitiés sublimes, sur les auteurs de la gloire. Alors lève-toi du Seigneur, monte avec moi. Pendant ces 12 mois, Seigneur, monte avec moi. Seigneur, monte avec moi pendant ces 12 mois. Car il y aura des montagnes. Il y aura des montagnes, Seigneur, à grimper. Il y aura des montagnes, Seigneur. Alors pendant ces 12 mois, monte avec moi. Monte avec moi, Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, monte avec mes enfants dans leurs études. Pendant ces 12 mois, monte. Monte avec moi, Seigneur. Monte avec ma femme. Monte avec moi. Monte avec mon ministère. Abraham a dit à son fils, a dit à ses serviteurs, vous resterez ici pendant que moi et mon fils, pendant que moi et le jeune homme, nous monterons à la montagne. Il est écrit à la montagne de l'Éternel, il y a la provision. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dis avec moi ce soir, cette nuit, peu importe l'heure que tu fais cette prière prophétique pour un voyage de sécurité. Cette prière prophétique pour un voyage de sécurité, de consolidation. Dis à Dieu, monte avec moi. Monte avec mes enfants. Comme Abraham est monté avec Isaac à la montagne. Seigneur, pendant ces 12 mois de voyage, il n'y a pas que des descentes, mais il y aura aussi des montagnes à braver, à grimper. Seigneur, je vais monter et monte avec moi. Exode 3, 17. L'Éternel dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays de Canaan, des Étiens, des Amoréens, des Phéréciens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Exode 3, 17. Cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année où nous risquons, sans risquer parce que nous risquons avec Dieu. C'est l'année où nous devons aller à la cour intérieure. Nous devons entrer dans la cour royale. Et Dieu dit à Moïse, tu diras à ce peuple, à mon peuple, je vous ferai monter de l'Égypte, le pays de la souffrance, le pays de l'esclavage, le pays de douleur, afin de vous faire monter à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Et quand Dieu parle de la bénédiction, Dieu parle de monter et pas de descendre. Comme si la bénédiction se trouve souvent sur les hauteurs. Alors pendant ce 12 mois de voyage, tu as 12 montagnes à grimper, à monter. Alors dis Seigneur, monte avec moi, comme tu l'as promis, à travers la prière prophétique de ton serviteur. Monte avec mes enfants et amène-nous à Canaan. Amène-moi, Seigneur, là où coule le lait et le miel. Le mois de juin, l'alphabet, juin, c'est la lettre J. Écoutez ce que l'Éternel dit. Juin, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je proclame pour toi un jubilé. Je proclame pour toi un jubilé en ces 12 mois de voyage. En ces 12 mois de voyage, je proclame un jubilé. Parce que janvier, je suis ton juste juge. Février, je suis ta force. Mars, je marche avec toi. Avril, j'agis au milieu de toi. Mai, je monte avec toi. Et juin, je proclame un jubilé. Un jubilé pendant ces 12 mois de voyage. Un
un jubilé pour toi, pour tes enfants, pour ta maison. Lévitique 25, 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Il lui sera restitué ce qu'il avait perdu. Dieu dit à une personne, Dieu te dit, en cette année, pendant ces 12 mois de voyage, juin, je proclame pour toi le jubilé. Dieu dit, je proclame pour toi la restitution de tout ce qui a été perdu, confisqué pendant toutes ces années passées. C'est ton année. Je proclame un jubilé pour que la liberté arrive chez toi. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus prisonnier, tu es libéré. Tu es libéré. Juin, je proclame un jubilé. Alors lève-toi et dis, Seigneur, proclame un jubilé. Proclame le jubilé pour ma fille. Combien elle a souffert. Proclame un jubilé pour mon fils. Proclame un jubilé pour mes parents. Proclame un jubilé pour ma femme, pour mon mari. Lève-toi et dis, Seigneur, proclame un jubilé. Proclame la liberté. Proclame le retour à la source. C'est toi la source. Proclame, Seigneur, pour moi, la restitution de ce que j'ai perdu. Tout ce que j'ai perdu toutes ces années passées. Tout ce que j'ai perdu pendant ces 49 ans. Seigneur de gloire, voilà la 50e année. C'est mon jubilé. La restitution de la gloire. La restitution des finances. La restitution de l'élévation. La restitution du travail. La restitution de la dignité. Car c'est le jubilé. Du Seigneur proclame un jubilé cette année. Pendant ces 12 mois, que ce soit le mois de jubilé, le mois de restitution, pendant ces 12 mois de voyage. Mois de juillet, oui, l'alphabet nous dit, c'est encore la lettre J. C'est encore la lettre J. Mois de juin, c'est la lettre J. Mois de juillet, c'est la lettre J. Écoutez ce que l'Éternel déclare pour toi, pour ce voyage pendant 12 mois, pour le mois de juillet. Je suis l'Éternel, je jette dehors tout ce qui bloquait ta santé. Je bloque dehors tout ce qui bloquait ton mariage. Comme dans les temples, j'ai pris un fouet et j'ai fouetté ce qui empêchait la sainteté dans le temple. Je suis ému de compassion pour toi. C'est pourquoi je t'annonce que mois de juillet, je suis venu pour jeter dehors tout ce qui empêchait ton élévation, tout ce qui empêchait l'intelligence de tes enfants. Je viens jeter dehors tout ce que le diable a déposé dans ton corps, qui t'a donné la maladie. Je viens jeter dehors tout ce qui voulait empêcher ton élévation. Pendant ces 12 mois de voyage, je viens jeter dehors comme lorsque j'ai purifié le temple. Lève-toi maintenant et dis, Seigneur, viens jeter dehors cette maladie qui m'a touché, qui m'a affaibli toutes ces années. Pendant ce voyage, pendant ces 12 mois de voyage, Seigneur, viens, comme dans le temple, viens jeter dehors les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie, qui ont empêché, Seigneur, que ma vie puisse s'épanouir, que mon ministère soit grand, soit béni. Seigneur, viens jeter dehors le maladie, le poison, la malédiction diabolique et satanique, la haine. Viens jeter dehors
le complot au nom puissant de Jésus. Car tu as dit dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 6, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour garder. Il y a aussi un temps pour jeter. Seigneur, pendant ce 12 mois, de janvier en décembre, Seigneur, jette dehors tout ce qui a été gardé toutes ces années, qui a servi à Satan comme un point de contact pour m'affaiblir, pour m'empêcher d'être élevé. Seigneur, tout ce que le diable a déposé dans mon corps, tout ce que le diable a déposé dans mon ministère, tout ce que le diable a déposé dans les ministères de mon mari, de ma femme, tout ce que le diable a déposé dans le cœur de mes enfants, Seigneur, pour les empêcher, Seigneur de gloire, comme tu l'as promis, viens jeter dehors au nom de Jésus. Luc 12, 49. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre et que je a désiré, si cela est déjà allumé. C'est Jésus qui l'a dit. Dis-toi, Seigneur, puisque tu es venu pour jeter dehors ce qui me faisait mal pendant ce 12 mois de voyage, Seigneur, viens, jette le feu, viens brûler, jeter le feu, viens jeter le feu contre les sorciers. Viens jeter le feu contre cette maladie. Viens jeter le feu contre cet esprit d'échec et de défaite continuelle. Viens jeter le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Le mois d'août, l'alphabet nous dit encore que c'est la lettre A. Écoute ce que l'Éternel te dit. Pendant ce 12 mois de voyage, pendant ce 12 mois de voyage, au mois d'août, l'Éternel te dit, j'annonce de nouvelles choses. C'est le mois où j'annonce de nouvelles choses. Cette année, l'Éternel te dit, j'annonce de nouvelles choses. Durant ce voyage de 12 mois, tu auras de nouvelles choses. Tu recevras de nouvelles choses, de bonnes nouvelles, de choses renouvelées. Dieu dit au mois d'août, j'annonce des choses nouvelles. Lève-toi et dis, Seigneur, renouvelle en moi tout ce qui est abîmé durant des années passées. Ce voyage de 12 mois, Seigneur, viens renouveler mon corps, renouvelle les organes, renouvelle, Seigneur de gloire, mon mariage. Viens annoncer les nouvelles choses. Ésaïe 42, verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous le prédis. Dis à Dieu, Seigneur, les choses passées, les premières choses de ma vie, toutes ces années se sont accomplies. Les vaches maigres et les vaches grasses, ces visions se sont accomplies. Maintenant, ô Seigneur, puisque tu annonces de nouvelles choses, annonce-moi la santé. Pendant ces 12 mois de voyage, annonce-moi le travail. Annonce-moi le mariage, moi qui suis célibataire. Annonce à mes enfants une nouvelle page de bonheur. Annonce-moi la gloire. Annonce-moi l'élévation. Annonce-moi, Seigneur. Septembre. L'alphabet nous dit c'est la lettre S. Écoute l'Éternel ce qu'il te dit. Septembre, je suis l'Éternel qui te sauve de brigands et de pillards durant ces 12 mois de voyage. Septembre, c'est la lettre S. Je suis l'Éternel qui te sauve de brigands et de pillards durant ce voyage. L'Éternel te dit, cette année, je suis l'Éternel qui te sauve. Et je te sauve des brigands.
Je te sauve des pillards, afin que tu conserves ton trésor jusqu'au 31 décembre. Je ne veux pas être le bon samaritain qui vient après que tu as été tabassé et dépouillé, après que tu es agonisant. Cette année, je ne vais pas me présenter comme un bon samaritain, mais je viens comme celui qui précède le brigand, qui veut empêcher que le brigand. Je te sauve des pièges, je te sauve des poisons, je te sauve des accidents, je te sauve de pillards. Jérémie 20, Jérémie 15, verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer de l'Éternel. Je te délivrerai de la main de brigands. Je te sauverai de la main de violents. Jérémie 15, 20 à 21. L'Éternel te dit, je te rendrai pour ce peuple qui veut t'assassiner, pour ce peuple qui veut t'humilier tout le temps, pour ce peuple qui veut te mater, pour ce peuple qui veut te piller. Je te rendrai comme forte comme une muraille d'airain. Certes, dans ce voyage, ils te feront la guerre pour piller ta dignité. Ils te feront la guerre pour piller ton témoignage. Ils te feront la guerre pour piller ton mariage, pour piller ton ministère. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis l'Éternel qui te sauve. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main de brigands, de pillards, et je te sauverai de la main de violents. Rappelle à Dieu du Seigneur, sauve-moi des brigands, sauve mes enfants. Octobre, le mois d'octobre, selon l'alphabet, nous dit, c'est la lettre O. Écoutez l'Éternel ce qu'il vous dit. Je suis l'Éternel, le Dieu des ordonnances. Je suis le roi. Je suis le Dieu des ordonnances. Pendant ces 12 mois de ton voyage, de janvier jusqu'au 31 décembre, je suis l'Éternel, le Dieu des ordonnances. Ce mois sera pour toi le mois des ordonnances divines. Pendant ce voyage de 12 mois, il y aura des ordonnances divines qui t'accompagneront. Il y aura des ordonnances divines. La loi de Dieu, les décrets divins, le décret divin qui t'accompagneront. Lève-toi et dis, Seigneur, fais émaner une ordonnance. Sors un décret pendant ce voyage. Un décret interdisant à tous les sorciers de m'approcher. Sors un décret pendant ces 12 mois de voyage, interdisant à tous les amis ennemis de m'approcher. Sors un décret pendant ces 12 mois de voyage, à tous les hypocrites de m'approcher. Sors un décret pendant cette trajectoire. Émane une ordonnance interdisant à la maladie de m'approcher, à la pauvreté de m'approcher, au démon d'approcher mes enfants. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Les psalmistes déclarent ceci dans le psaume 7 au verset 10. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes le cœur et le rein, Dieu est juste. Psaume 33, verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. Car ton Dieu, quand il dit quelque chose, personne ne peut s'opposer.
car sa parole est la loi. Il ordonne et la chose existe. Dis à Dieu, Seigneur, mois d'octobre, ordonne, Seigneur, que la maladie ne m'approche pas. Ordonne, Seigneur, Seigneur, que la pauvreté n'approche pas ma famille, que les divorces n'approchent pas, que la violence, l'impolitesse n'approche pas mes enfants. Ordonne, Seigneur, au nom de Jésus. Mois de novembre, l'alphabet, la lettre alphabétique du mois de novembre, c'est la lettre N. Écoutez ce que l'Éternel te dit. Vous dit, le mois de novembre, c'est le mois de nom de l'Éternel. Pas le nom de l'Éternel, mais le nom. Dieu dit non au mois de novembre. L'Éternel dit, c'est le mois où je dis non. Non à la mort. Non à l'échec. Non à l'abandon. Non. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, 37. Que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. L'Éternel dit à une personne, pendant ces 12 mois de voyage, novembre, je dis non à la mort, non à la maladie. Le nom de Dieu reste non. Dieu dit non. Alors lève-toi et dis, Seigneur, dis non à cette maladie. Dis non, Seigneur, à cet échec. Tout est programmé pour que tu puisses échouer. Pendant ce voyage, les complots pour que tu sois pillé est déjà fait. Seigneur, dis non. Seigneur, dis non. Au nom de Jésus, Seigneur, dis non. Non à cet accident. Non à cette tragédie. Non, Seigneur, au pillage de ma santé. Aucun démon, aucun sorcier ou sorcière n'a le droit de piller ma santé, de piller mon travail. Dis non au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Décembre, selon l'alphabet, c'est la lettre D. Écoutez ce que l'Éternel vous dit. Je suis l'Éternel, je descends au milieu de vous pour vous faire du bien. Je descends au milieu de vous pour vous faire du bien. Alors lève-toi et dis, Seigneur, descends dans ma maison. Comme tu t'es descendu, Seigneur de gloire, en Égypte. Descends et délivre-moi. Il a dit, bien-aimé, à Moïse dans Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour te délivrer. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, bon et vaste pays, le pays où coule le lait et le miel. Je suis descendu. Je suis descendu. Dieu a dit, Seigneur, pendant ces 12 mois de voyage, descends au milieu de nous. Quand tu descends, les choses changent. Descends, fais briller les éclairs et disperse nos ennemis. Lance des flèches et mets en déroute nos ennemis. Descends et délivre-nous de Pharaon. Descends et délivre-nous de l'esclavage. Descends, Seigneur. Comme au jour de la Pentecôte. Descends et répands sur nous l'onction de l'Esprit Saint. Comme au jour de la Pentecôte, descends. Comme à la montagne de Sion, descends et que nous puissions entendre ta voix. Comme en Égypte, descends et que nous soyons délivrés, libérés au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Prière de protection pour les 12 mois de voyage.
pour le 12 mois de l'année. Prière de sécurité et alphabétique pour le 12 mois de mon voyage. Prière de sécurité pour le voyage de mes enfants. L'alphabet de la prière puissante pour la sécurité de mon voyage en ce 12 mois. Janvier, J, tu es mon juge. Février, F, tu es ma force. Mars, M, tu marches avec moi. Avril, A, tu agis, Éternel, au milieu de nous. Mai, M, monte avec nous, Seigneur, car la bénédiction se trouve souvent sur les auteurs. Juin, J, proclame un jubilé pour moi et ma vie et mes enfants. Un jubilé, afin que tout me soit restitué. Juillet, J, jette dehors tout ce qui bloquait ou qui a bloqué, qui a empêché ma bénédiction toutes ces années. Et pendant ces 12 mois de voyage, Seigneur, jette dehors comme dans le temple. Août, A, annonce de nouvelles choses. Je suis fatigué de vieilles choses. Septembre, S, sauve-moi, ô Éternel, de brigands, de bandits, de pillards, pendant ces 12 mois de voyage. Octobre, O, ordonne, Seigneur, émane une ordonnance, des décrets, Adonai, afin que ma vie soit protégée. Novembre, N. J'attends, Seigneur, que tu dis non à la mort. De janvier jusqu'au 31 décembre. Seigneur, j'attends que tu dis non à la mort. Et décembre, Seigneur, descends. Descends au mois de décembre. Descends au mois de décembre. Seigneur, descends tout ce voyage. Pendant tout ce voyage, descends jusqu'au mois de décembre. Afin que le 31 décembre, que tu m'accordes encore la grâce d'accéder à l'année prochaine. Au nom de Jésus. Recevez cette prière prophétique et répétez cette prière durant toute l'année. Et chaque mois est un message prophétique. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Partagez cette prière à beaucoup de familles qui en ont besoin. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Je répète, partagez cette prière. Et je prie spécialement pour ceux qui auront partagé cette prière minimum à 100 personnes. Que toutes les prophéties déclarées, que toutes les 12 prophéties déclarées dans cette prière soient ton partage. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Prophète Samuel Panzo officiel. Abonnez-vous massivement et partagez. Nous sommes de la montagne de la prière, le ministère de la restauration de la famille par la parole et la prière. Que la prière soit votre nourriture de chaque jour. Je vous dis à très bientôt et que ce soit un voyage heureux sous la sécurité divine. Au nom de Jésus. Amen. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzo TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzo TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.